Thomas Soto. Axel de Tarlet, on avait prévu parler d'apprentissage et de formation ce matin. On fera ça un peu plus tard parce qu'il y a une actualité qui vient de tomber il y a quelques minutes. L'Oréal rachète 8% de son capital à Nestlé. Alors dit comme ça évidemment, on se dit so what ? Ça veut dire quoi ? C'est important cette nouvelle-là ? Oui, c'est très important. L'Oréal, c'est une fierté française. L'entreprise vend dans le monde entier. Elle compte 1 milliard de clients sur Terre. Partout dans le monde, vous avez des produits L'Oréal. Il faut savoir que c'est l'entreprise, selon les enquêtes, l'entreprise française la plus admirée au monde avec Airbus. L'Oréal appartient depuis toujours à la famille Bettencourt qui a 30% du capital et, on le sait moins, aux Suisses Nestlé qui a 29% de L'Oréal. Voilà. Les Suisses ont été invités il y a 40 ans chez L'Oréal et depuis toujours, il y avait un pacte. Les Suisses avaient interdiction de vendre ou d'acheter la moindre action L'Oréal sans l'accord des Français, sans l'accord de L'Oréal et de la famille Bettencourt. Eh bien, ce pacte s'achève, figurez-vous, le 30 avril. Donc, je vous laisse imaginer le scénario de l'horreur. Nestlé annonce le 1er mai qu'il vend ses 29% à un concurrent asiatique, un concurrent chinois ou américain qui, fort de cette base, 29% de L'Oréal, lance alors une OPA sur L'Oréal. En clair, à partir du 30 avril, il y a un risque très sérieux de voir L'Oréal filer à l'étranger. Bon, ça pour l'instant c'est un scénario fiction et personne n'en veut de ce scénario. Ah non, alors personne n'en veut, ni L'Oréal, ni les Bettencourt, ni le gouvernement français. En fait, tout le monde a été traumatisé par ce qu'on appelle le syndrome Péchinet. En 2004, Péchinet, on l'a oublié, c'était notre champion mondial de l'aluminium. Ce groupe français a été racheté par des Canadiens. Les Canadiens vont intégralement dépecer, vendre et finalement liquider toute la filière française de l'aluminium. Donc ce sont des métiers, des usines qui disparaissent. Et bien sûr, pour rien au monde, on ne veut revivre cette même expérience avec L'Oréal. Pour rien au monde, nous ne voulons perdre cette filière française fortement exportatrice qui fait vivre des régions entières avec ce qu'on appelle la Cosmetic Valley dans la région de Chartres et d'Orléans. C'est pourquoi tout le monde surveille, y compris au gouvernement, ce dossier L'Oréal comme le lait sur le feu. Mais ça veut donc dire qu'avec la nouvelle qu'on a apprise il y a quelques minutes, le dénouement heureux est là, L'Oréal va rester français, c'est ça, le message a été entendu. Voilà, depuis le début, L'Oréal affirme et dit aux Suisses, écoutez, ces 29% que vous possédez, ne les vendez à personne, nous sommes prêts, nous Français, à vous les racheter, sauf que les Suisses pouvaient vendre au plus offrant. Effectivement, le message semble avoir été entendu. Ce matin, on apprend que L'Oréal va racheter pour l'instant une partie de ses actions. Alors, je vous passe les détails, mais au terme de l'opération financière, Nestlé va donc descendre de 29 à 23% dans L'Oréal. La famille Bettencourt, au contraire, elle, se renforce. Elle passe de 30 à 33% dans L'Oréal. Donc, on le voit, c'est un dégagement en douceur des Suisses. Il faut dire que le groupe suisse Nestlé n'avait aucun intérêt à se fâcher avec les Français. Je vous rappelle que la France, c'est le 2e marché au monde pour Nestlé. Alors, on dit souvent que dans les médias, on ne parle que des catastrophes. Eh bien, ce matin, nous avons le plaisir de vous annoncer une catastrophe évitée. La société française L'Oréal, qui est la plus admirée au monde, je vous rappelle, eh bien, L'Oréal devrait, ou va, on peut le dire, va bien rester une entreprise française. C'est vraiment l'information économique de cette matinée. Le Zoom Echo, tous les matins, 7h10, avec Axel de Tarlet sur Europe 1.